Je vous invite à me rejoindre dans 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 9. 1er Corinthiens, chapitre 9. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je ne connais pas grand-chose au sport. Alors presque rien, et que je m'en intéresse vraiment pas beaucoup. Mais il y a des basiques quand même que tout le monde sait, même moi. Que par exemple, quand les gens font une course, c'est pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Que c'est pour finir la course. Et on a beaucoup d'images comme ça que Paul utilise, des images sportives. Dans l'Empire grec-romain, il y avait beaucoup de sports, beaucoup de jeux. Et Paul utilise ces images pour souvent convoyer la même idée, c'est-à-dire que c'est relativement facile de commencer quelque chose, comme la course, c'est autre chose de terminer. C'est facile de commencer un régime, c'est autre chose de persévérer dedans. On prend plein de décisions 1er janvier, le 2 janvier. Fin du mois de janvier, il ne reste plus grand-chose. Il faut être honnête. Et Paul utilise beaucoup ces images de sport, des images de compétition, pour nous parler de la vie chrétienne. À l'époque, là, dans le contexte dans lequel il vit, il y avait beaucoup de jeux, dans beaucoup de villes, comme les Jeux Olympiques, mais plein d'autres jeux, avec plein de noms très compliqués, des noms grecs très compliqués. L'idée, c'était que si tu veux faire vivre ta ville, ta région, il faut qu'il y ait des jeux. Comme ça, les gens vont venir et ils vont dépenser leur argent. C'est encore un peu comme ça aujourd'hui. Si vous vous souvenez, quand il y a eu les Jeux Olympiques à Paris, c'était quand, il y a 2 ans? Quelque chose comme ça. Vous vous souvenez combien ça coûtait un coca en centre-ville ou pas? Moi, j'ai oublié, mais c'était affolant. C'était horrible. Ça sert à ça. Et donc, à Corinthe, il y avait aussi des jeux, ça s'appelait ismiens, des jeux ismiens, dans lesquels il y avait principalement des boxeurs et des coureurs. Ça explique pourquoi Paul utilise ces images qu'on va lire dans un instant. Et Paul utilise ça pour nous montrer que dans tout ce que tu fais dans la vie, il faut que tu sois discipliné, il faut que tu sois sérieux, que tu sois dédié à ça, sinon tu ne peux pas le faire. Et ça, c'est vrai pour presque tout. Ça marche pour les musiciens, ça marche pour tout, peu importe ton métier. Mais encore plus pour la vie chrétienne. Si on n'a pas de discipline, on ne va pas y arriver. Et il faut qu'on comprenne ça. Et ça, c'est une très bonne image. Quand on regarde les Jeux Olympiques à l'époque, tous les Jeux de l'époque, ou même encore aujourd'hui, si tu es feignant, il n'y a pas de place pour toi. Okay? Si on est un peu feignant, ok, on peut faire un peu des choses comme ça le dimanche ou le samedi, peu importe, mais tu ne vas pas finir aux Jeux Olympiques. Il faut voir les choses en face. Et pour eux, à l'époque, c'était pas juste tu gagnes, super, on est content, tu perds, bon, ouais, tu as fait de ton mieux, tout va bien. À l'époque, tu avais l'honneur quand tu gagnais. On te paradait dans la rue. Et si tu perds, là, tu avais la honte. C'était très important pour eux. Donc au verset 24, à partir du verset 24, donc 1 Corinthiens 9, verset 24, Paul nous dit « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas en battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé ou disqualifié, après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Il nous dit qu'il y a plusieurs manières de faire les choses. Il y a plusieurs manières de vivre. Il y a plusieurs buts différents qu'on peut placer dans notre vie. Je ne sais pas quels sont vos buts à chacun, mais sûrement vous vous êtes dit, dans ma vie, je veux faire ça, je veux atteindre ça, je veux accomplir ça. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Et Paul dit toutes ces choses, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, mais ce sont des couronnes corruptibles, c'est-à-dire que tu vas obtenir une récompense, mais ça ne va pas durer pour l'éternité, c'est juste pour cette vie. Par exemple, si tu as des trophées, même un super métier, c'est bien, mais c'est juste pour cette vie, tu ne vas pas l'emporter avec toi après. Mais il dit, il y a une seule manière d'obtenir une couronne incorruptible, une récompense qui va durer à toujours. C'est ça la couronne incorruptible. La couronne, ce n'est pas tellement pour le roi. Dans le contexte, c'est la couronne de laurier pour récompenser celui qui a gagné les jeux. Ce genre de couronne. Il nous dit qu'il y a une seule manière de l'obtenir. Parce qu'il y a une seule manière de vivre avec Dieu.
Il y a une seule manière d'avoir la sagesse. La vraie sagesse vient de Dieu. Jacques nous dit, il y a plusieurs sagesses, et la sagesse de Dieu, c'est la vraie, elle dure pour toujours. Il y a la sagesse des hommes, ouais, c'est ok, mais c'est pas incroyable, ça marche pas tout le temps, et puis ça va pas durer pour toujours. Il y a une seule manière d'être vraiment béni de Dieu. Béni de Dieu, ça veut dire être approché de lui pour recevoir de bonnes choses, d'être protégé, d'être pourvu. C'est le contraire de maudit. Maudit, c'est rejeté loin de Dieu. Béni, c'est être amené près de Dieu. Il y a une seule manière d'être amené près de Dieu. Il y a une seule manière d'échapper au jugement et la mort éternelle, qui condamne, qui confronte tous les pécheurs, puisque tout le monde est pécheur. Il y a une seule manière d'y échapper. Pierre, dans son épître, parle d'une couronne de gloire qui ne fane pas. Encore une fois, cette image de couronne avec des feuilles. Les feuilles, ça ne dure pas pour toujours, mais il dit cette couronne-là, elle va durer pour toujours. Jacques parle de la couronne de la vie. Il y a beaucoup d'images comme ça dans les Écritures. Et Paul veut que l'on comprenne qu'il n'y a pas 36 manières d'y accéder, il y en a une manière. Il y a un chanteur un peu folk country que j'aime beaucoup. Et il a une chanson, alors ça va marcher beaucoup moins bien en français, mais faites-moi confiance, en anglais c'est joli. Il dit, il y a des centaines de façons de traverser la journée, de vivre, et il faut en choisir une. Et à chaque fois que je l'entends, je me dis, oui, il a raison, sauf qu'il faut choisir la bonne, parce qu'il y en a une seule qui est bonne vraiment. Et ça, il n'a pas l'air de savoir. Mais il faut prier pour tous ces gens. Donc la parole nous dit, pour vivre d'une manière qui ait du sens, éternellement, avec une image globale en tête. Pour ça, il faut vivre selon la parole de Dieu, parce qu'il est le créateur de toutes les choses. Si tu veux être sûr de bien utiliser un objet, tu lis le mode d'emploi. C'est les gens qui l'ont créé, qui l'ont écrit. En général, c'est bien. Quand on essaie d'utiliser un objet d'une autre manière, c'est pas sûr qu'on fasse bien. Tu vas te blesser, ou tu vas le casser, tu vas faire un truc nul. Mais si tu vas voir celui qui a tout créé et que tu lui demandes, ok, je veux dans ta parole que tu me dises comment vivre. Dieu va t'expliquer les bonnes choses. Il va te mener à son Fils, il va te donner sa sagesse, il va te garder dans ses voies. Et ça, c'est bon pour toi. Et si tu vis comme ça toute ta vie, alors tout va bien. Si tu vis autrement, pas sûr. Beaucoup de gens pensent que Jésus, c'est la meilleure manière de vivre, parce que Jésus, il est plein de sagesse. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Jésus, ce n'est pas la meilleure manière de vivre, et ce n'est même pas la meilleure manière d'accéder à Dieu. Jésus, c'est la seule manière. Il a dit lui-même, personne ne vient au Père, sauf si tu passes par lui. C'est très clair. Mais il y a énormément de personnes, y compris des chrétiens, qui ne sont pas convaincus de ça, qui pensent que croire en Jésus c'est mieux, mais sinon c'est pas grave, tu vas y arriver quand même. Et ça, c'est pas vrai. Ce sont des mensonges qui perdent les gens. Il ne faut pas écouter ce genre de choses. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 14, on nous dit « Il y a une voie qui semble bonne pour un homme, mais sa fin, c'est la mort. » Et au chapitre 16, la même chose. « Une voie qui semble bonne pour un homme, mais la fin, c'est la destruction. » Donc nous avons 2 fois un avertissement qui nous dit qu'il y a plein d'idées qui te semblent bonnes, que tu penses que c'est bien, ça a l'air ok, que ta culture, la société, ton éducation, peu importe, vont te dire « Ouais, ça c'est bien de vivre comme ça. » Mais Dieu dit que si ça vient des hommes, la fin c'est la mort et la destruction. Parce que ce n'est pas ça que Dieu a donné. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est celui que Dieu donne. Il n'y en a pas d'autre. Il y a beaucoup de gens qui en proposent d'autres, mais la parole nous dit « Méfiez-vous parce que ce n'est pas vrai. » Jérémie chapitre 17 nous dit « Le cœur est la chose la plus trompeuse du monde. Il est désespérément malade et personne ne peut le guérir. » Ça, c'est pour tous les chanteurs, les films, les interviews, les t-shirts que vous voyez qui disent « Suis ton cœur ». Il y en a partout, moi j'en vois tout le temps. Et à chaque fois que je vois ça, j'ai envie d'aller voir les gens et je vais parfois et je leur dis « Tu sais, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas suivre ton cœur parce que c'est pas bon. » Il faut remettre ton cœur à Dieu, laisser Dieu le transformer et suivre Christ. Ça, c'est bon. Mais ne suis pas ton cœur. C'est incroyable le nombre de fois qu'on entend ça. Et la Bible nous dit, vous allez l'entendre souvent, ne faites pas ça. Jacques nous explique que toutes les cultures et les religions et les systèmes de philosophie nous disent, voilà ce qu'il faut faire, mais comment Jacques les décrit au chapitre 3 ? Il dit qu'ils viennent du diable. Il dit que ce sont des choses inspirées du diable pour aller contre la vérité de Dieu, pour que les gens aillent se perdre dans plein de genres de choses, en pensant que c'est bien, parce qu'on leur a menti,
Vous savez que le diable, il est très bon en marketing. Il peut te vendre des trucs horribles en te disant que c'est génial, et il le fait tous les jours. Et nous, on a besoin de la parole et de l'Esprit de Dieu pour discerner ces choses. Il y a un seul Dieu, il y a une seule vérité. Et s'il y a une seule vérité, ça veut dire que tout ce qui est contraire est faux. Dans le Deutéronome, quand Moïse a fini d'expliquer la loi au peuple avant qu'ils entrent dans la terre promise, il leur donne un commandement très simple, chapitre 30, il leur dit « choisissez la vie ». C'est très simple comme commandement. Et tout le monde va être d'accord avec ça, oui, on veut choisir la vie, évidemment. Mais comment est-ce qu'on fait ça ? Il leur dit « faites tout ce que Dieu vous demande de faire parce que vous lui faites confiance. Si vous faites ça, vous choisissez la vie. Si vous choisissez d'autres voies que celles de Dieu, vous rejetez la vie. Vous commencez à marcher vers la mort et c'est vous qui avez choisi de faire ça. » Donc un chrétien, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui définit un chrétien ? Chrétien, c'est une personne qui était dans toutes ces choses-là, mais qui a entendu la parole de Dieu, qui a entendu l'évangile de Jésus-Christ et qui a répondu par la foi. Un chrétien, c'est une personne qui dit « Ok, j'avais tort et c'est Dieu qui a raison. Là où je menais ma vie pour l'instant, je pensais que c'était cool, mais en fait non, parce que Dieu dit que non. Et moi, je fais confiance à Dieu maintenant, j'ai reçu cette foi. Alors je vais remplacer ces choses parce que Dieu dit. Et tranquillement, je vais passer ma vie à apprendre de Dieu et à me laisser mener par Dieu comme mon berger vers les choses qui sont bonnes. Et même si je ne suis pas toujours convaincu dès le début, je fais confiance à Dieu. Et je sais que ça portera son fruit, je sais que Dieu a raison. Et ça prend du temps. On devient les disciples de Jésus. Un disciple, c'est une personne qui apprend. Une personne qui vit avec le maître et qui apprend. Et quand le maître dit, tiens, aujourd'hui on va adresser ce sujet dans ta vie et il va falloir changer des choses, et toi tu dis, oui, ok, on change. Parce que moi je suis ton disciple et je te fais confiance. Et tu peux changer ce que tu veux. C'est à ça que ça sert. C'est la différence entre un disciple et un étudiant. Un étudiant, il va à l'école et on lui donne un petit peu de connaissances dans un domaine. Un disciple, il vit avec le maître et on change toute sa vie. C'est ça le contrat. Quand tu deviens un chrétien et que tu demandes le baptême, c'est ça que tu signes, en quelque sorte. Tu signes pour, je vais suivre Jésus, je vais être transformé complètement. S'il y a quoi que ce soit dans ma vie qui ne va pas, je veux que Dieu le change par son esprit et sa parole. Et en Église, on va le faire ensemble. Et ça demande une discipline. Parce que c'est long, parce que c'est pas facile, parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui viennent. Il y a des choses, parfois on pense que tout va bien, et puis on adresse un sujet dans la parole et on se rend compte que ça ne va pas. Et on le fait tous ensemble. On remplace les mensonges par la vérité. Tous les jours un petit peu. On réforme notre vie. On veut que la lumière de Dieu vienne briller dans toutes les zones de notre vie. Et ce n'est pas toujours simple. Parfois, il y a des zones de notre vie où on aimerait que ça reste un peu sombre. On n'a pas envie d'adresser ces choses-là. Mais il faut le faire pour soi et pour les uns et les autres. Et la parole nous dit, et là c'est le sujet de Paul aussi, qu'il faut exercer du contrôle de soi. Parce que notre chair va vouloir faire plein de choses qui sont mauvaises toute notre vie, c'est comme ça. Et nous devons, par l'Esprit de Dieu, nous avons la capacité de contrôler ces désirs mauvais, de les remettre à Dieu, de résister les tentations. Et encore une fois, ça demande une discipline, ça demande un mode de vie, une atmosphère dans laquelle on vit ensemble, qui soit propice à ça. Nous voulons obéir à Dieu par la foi. Être rempli de son esprit, ça veut dire contrôlé par son esprit, c'est tout ce que ça veut dire, c'est pas plus mystique que ça. Nous voulons être contrôlés par l'Esprit de Dieu pour faire sa volonté selon sa parole. Mais ça n'arrive pas par magie, juste comme ça, pendant que je ne fais aucun effort. Ça arrive parce que je suis discipliné dans ma marche avec Christ. Parce que je fais les bonnes choses, je rejette les mauvaises choses, je passe du temps dans la parole, je sers le Seigneur. Et je fais ça tous les jours, et on le fait ensemble. Et on se prépare à rencontrer le Seigneur quand il reviendra. La vie chrétienne, c'est ça, c'est se préparer pour le jour du Seigneur. Pour que quand Jésus revient, on est trouvé dans la foi, utile, concentré, en train de faire de bonnes choses. On n'est pas caché dans des ténèbres en train de faire des choses dont on a honte. Donc la question c'est, ou les questions, est-ce que vous voulez être béni ? Est-ce que vous voulez être proche de Dieu et de recevoir de bonnes choses ? Est-ce que vous voulez vraiment profiter de la vie que Dieu a créée, même s'il y a le péché là maintenant, mais on en est libéré. On peut vivre plus loin du péché et plus près de Dieu. Mais est-ce qu'on veut ça vraiment ? Ou est-ce qu'on aime encore trop certains péchés ?
Est-ce qu'on croit vraiment, est-ce qu'on fait vraiment confiance à Jésus pour tous les sujets, pour toutes les choses? Est-ce qu'on a envie d'être utile à Jésus? Est-ce qu'on a envie de vivre d'une manière que Jésus nous dise, tu as été un bon esclave, un esclave fidèle, et je veux que tu viennes maintenant partager la joie de ton maître? Et est-ce qu'on veut faire ça, même si ça va être bizarre pour les gens, pour nos amis, pour notre famille, ils vont nous dire t'es bizarre, ça va être difficile, on peut être rejeté, les gens vont se moquer de nous. Est-ce qu'on est prêt à ce que les gens se moquent de nous et on est OK avec ça? Parce qu'on fait vraiment confiance à Dieu? Est-ce qu'on veut que les gens nous apprécient là sur cette terre, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ou est-ce qu'on veut que ces gens-là comprennent rien à ce qu'on fait, mais Dieu lui est satisfait avec nous et notre récompense est grande dans les cieux? Est-ce qu'on pense à la gloire de Dieu, ou est-ce qu'on pense à être accepté par les gens ici? Est-ce qu'on est prêt à vivre selon Dieu, même si nos méthodes font rire les gens? Si vous vous souvenez, comment s'appelle-t-il? Noé. Quand Noé a construit son arche, Dieu lui a dit, je veux que tu ailles au sommet d'une montagne et que tu fasses un bateau gigantesque. Ça déjà c'est bizarre. Ça va prendre du temps. En plus, ça ne ressemble pas beaucoup à un bateau. Si vous avez déjà vu des images qui sont faites selon les plans, c'est plutôt un bâtiment qu'autre chose. Et en plus, il lui a dit, parce qu'il y a une grosse pluie qui va venir, personne n'a vu la pluie jusque-là, on ne sait même pas ce que c'est. Combien de décennies les gens se sont moqués de lui, mais il l'a fait quand même parce qu'il faisait confiance à Dieu. Est-ce qu'on est prêt à vivre comme lui? Est-ce qu'on est prêt comme Job à souffrir en restant fidèle à Dieu alors que même sa femme lui a dit non mais c'est bon, rejette Dieu et meurs quoi. Ta vie c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on est prêt à dire non, tu parles comme une insensée, moi je reste avec Dieu parce que je comprends rien à ce qui m'arrive, c'est sûr que j'aime pas ma vie comme ça, mais je fais confiance que Dieu contrôle tout et je continue de vivre comme un disciple. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Est-ce qu'on a envie de faire ça? Est-ce qu'on veut construire notre vie d'une manière qui pour le monde ne fait aucun sens? Vous vous souvenez de Jéricho? Quand Dieu a dit on va attaquer Jéricho. À l'époque, quand on attaquait une grosse ville qui est sur un plateau, donc c'est surélevé, avec des murs tellement énormes que tu peux vivre dans les murs, la technique normale, selon le bon sens, c'était tu entoures la ville et pendant plusieurs semaines tu jettes des boules de feu et des cailloux et tu les empêches d'approvisionner jusqu'à ce qu'ils soient morts de faim et qu'ils en aient marre de recevoir des boules de feu et ils se rendent. Okay, c'était comme ça qu'on prenait une ville. Vous vous souvenez ce que Dieu a dit? Dieu a dit tournez autour en jouant de la musique pendant 6 jours en mettant les prêtres devant. Vous imaginez pendant une semaine comment les gens se sont moqués d'eux en disant mais qu'est-ce qu'ils font ces mecs-là, n'importe quoi. Le risque que tu prends de te prendre une flèche dans la tête pendant que tu tournes autour d'une ville comme ça. Mais ils l'ont fait parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Et le 7e jour, qu'est-ce qui se passe? Dieu a donné ce qu'il a promis. Est-ce qu'on veut vivre d'une manière qui fait confiance à Dieu même si c'est difficile parce qu'on sait qu'il va me donner tout ce qu'il a promis? Vivre selon Christ à notre époque, comme à l'époque de Paul d'ailleurs, c'est pas simple. À notre époque, on dit non, tu fais tout ce que tu veux. Tous les désirs que tu as, il faut que tu le fasses. Parce que c'est bien, si tu l'as dans ton cœur, c'est bien, il faut que tu le fasses, personne ne peut rien te dire. Tu peux affirmer tout ce que tu veux être, tout ce que tu veux faire. Et Paul nous dit, 2 Timothée chapitre 3, tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse selon Christ Jésus seront persécutés, d'une manière ou d'une autre. Donc Paul est en train de dire à ses Corinthiens, résistez la pression de votre culture, de votre éducation, n'écoutez pas ce que disent les gens. Écoutez ce que Dieu dit. Cherchez à être approuvé de Christ, pas des gens. Les gens ne savent rien. Ce n'est pas de leur faute. Témoigne-leur de l'évangile. Il leur dit, cherchez à vous édifier les uns les autres, pas toi tout seul, les uns les autres. C'est très différent. Il leur dit, vivez selon Christ au milieu de cette culture qui est très sombre. Vivez selon ce que Dieu dit et pas selon ce que les gens croient autour de vous. Et faites tous les efforts possibles, même si c'est difficile, pour être humble, pour se nier soi-même, pour crucifier la chair, pour plaire à Christ, pour mettre les autres avant soi. Ça non plus, c'est pas très populaire. Mais aujourd'hui, on est revenu à moi, et puis les autres, on verra plus tard. Dieu dit non, tu mets les autres en premier. Parce que si tu fais ça, Dieu s'occupera de toi. De chercher à être saint, parce que Dieu est saint, et pour le voir, il faut être saint avec lui. Et ça, c'est ce que Dieu fait dans tous ceux qui croient. Il nous sanctifie, il nous rend saints. Et là, on aura les bénédictions, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. On aura des récompenses le jour du retour de Christ.
des récompenses pour le louer. Et ça, c'est une vraie louange qui plaît à Dieu. Une vie de louange, pas juste chanter, une vie de louange. Et ça, c'est la vraie joie qui transcende les circonstances de ta vie. La joie, c'est quand même si ta vie est horrible, tu es quand même joyeux dans le Seigneur parce que tu sais que tu es proche de lui. Tout à l'heure, le frère nous lisait Paul et Silas dans la prison. Ils n'avaient rien pour être heureux ce jour-là. Ils ont tellement été battus qu'il n'y avait pratiquement plus de peau sur leur dos. Et leurs pieds étaient accrochés dans des trucs en bois qui sont faits d'une manière pour te donner des grosses crampes. Vous imaginez un peu dans quel état ils sont? Ils ne sont pas du tout heureux, tu n'es pas content quand ta vie c'est comme ça. Mais ils se sont rappelés les promesses de Dieu et ils étaient dans la joie. La joie transcende même une situation comme ça. Et Dieu nous appelle à ça et il nous donne ça si tu es proche de lui. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire. On veut être proche de Dieu même si c'est difficile. Et au passage, les termes que Paul utilise plusieurs fois pour ce genre de choses, comme la compétition et tout ça, c'est le terme qui a donné en français l'agonie. Comme ça, vous avez une idée maintenant. Qu'est-ce que c'est vivre avec Christ? Viens agoniser avec Christ. Parce que si tu fais ça, tu reçois toutes les bénédictions promises qui sont pour l'instant gardées dans le royaume des cieux et qui vont être données au bon moment. Et le test de la foi, c'est ça. Est-ce que je vais aller souffrir avec Christ parce que je sais qu'il va me donner tout ça? Je sais que je ne serai pas couvert de honte au dernier jour. Je sais que l'évangile est vrai. C'est pour ça que Paul dit, si tu es vraiment un chrétien, c'est ça ta vie. Et si c'est ça ta vie, alors qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, tu dois vivre d'une certaine manière. Tu dois vivre selon une discipline. Dans certaines versions, il utilise « je discipline mon propre corps ». Ici, il dit « je traite durement mon propre corps ». Ça fonctionne les deux, c'est pas grave. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit « je vis pour Jésus à 100% avec toute ma vie, tout le temps. Même quand c'est difficile, même quand j'ai pas envie, même quand je suis fatigué, même quand tout le monde va me rejeter, même si ça va être vraiment, vraiment pénible, je le fais quand même. Et je veux que Jésus règne dans toute ma vie. » Souvent, je dis aux gens, c'est comme si tu avais une maison, et ta maison, elle n'est vraiment pas en bon état. Et Jésus vient, et il dit, tu sais quoi, je vais racheter ta maison, et je vais faire tous les travaux, et c'est moi qui paie. Et toi, tu dis, c'est super, Jésus, s'il te plaît, rachète ma maison, fais des travaux. Mais si après tu lui dis, par contre, fais le salon, fais ça, mais va pas dans ma chambre. Parce que ma chambre, c'est vraiment mal ce qui se passe dedans, elle est vraiment sale. Non, si Jésus a acheté ta maison, il va où il veut. Et si tu as accepté qu'il vienne acheter ta maison et faire les travaux, il a accès à toutes les pièces, quand il veut, pour faire ce qu'il veut. Donc Paul dit, on vit pleinement pour Christ et on se discipline, on le traite durement cette maison. On va faire les travaux, on va allumer la lumière, même si on sait qu'on va avoir un peu honte de ce qu'on va trouver là. Parce que Dieu va faire des travaux et on sera vraiment satisfait du résultat. Et c'est ça la vie avec Dieu. Comment est-ce qu'on offre notre vie, Romains 12, comme un sacrifice qui plaît à Dieu? Offrez vos corps comme un sacrifice qui plaît à Dieu. Il dit parce que votre esprit est renouvelé par la parole de Dieu. Parce que tu penses différemment, parce que tu t'alignes avec Dieu, et ça va changer tes décisions dans ton cœur, ça va changer ce que tu fais dans ta vie. Et là, ça plaît à Dieu. Mais ça, c'est pas facile. Alors Paul dit, je discipline mon propre corps, j'en fais mon esclave. C'est pas mon corps et ma chair qui décident ce qu'on fait, c'est moi. Avec mon âme, avec mon cœur renouvelé, pas mon corps. Ton corps, il va avoir des désirs mauvais toute ta vie. Et Dieu te donne la capacité et le désir d'aller contre ça, de ne pas laisser ton corps faire. À chaque fois qu'on est tenté, c'est ça, la tentation fait appel à quelque chose de charnel, un désir charnel qui est mauvais. Pierre dit, abstenez-vous de tout désir charnel qui font la guerre contre votre âme. Okay, ton corps, il faut en prendre soin. Les pères de l'Église disaient, ton corps, c'est comme un âne. Okay, un âne, tu en prends soin, il est pratique, il est très utile pour ta vie, mais tu t'enorgueillis pas d'un âne, okay, même s'ils sont mignons, mais voilà. Mais tu en prends soin parce que tu en as besoin. Ton corps, c'est comme un âne, tu en prends soin, il est précieux, tu n'en as qu'un pour toute ta vie, et tu en as besoin. Mais ce n'est pas lui qui décide, c'est toi le maître. L'âne, il est là pour te servir. Okay, ce n'est pas lui qui te dit quoi faire. Donc ici, l'idée, c'est ça, vous allez toujours avoir des désirs mauvais qui vont aller contre la volonté de Dieu, contre le commandement qui est pour toi, contre ta sanctification. Les désirs mauvais viennent pour te freiner dans ta croissance avec Christ. Et toi, tu dois les rejeter. Pourquoi? Parce que ton âme, elle est éternelle. Ton corps, c'est juste pour cette vie. Alors oui, on en a besoin. Oui, on en prend soin. Il faut bien le nourrir. Okay,
Si tu fais jamais d'exercice et tu manges du fast-food tous les jours, ça ne va pas t'aider. Mais ce n'est pas ton corps qui décide. C'est ton âme qui a la priorité. Ton âme est éternelle. Après la mort, ton corps, il est fini, tu en auras un nouveau, mais ton âme, tu la gardes avec toi. Ton âme, c'est toi. Donc Paul dit, pour faire ça, tu dois exercer le contrôle de soi dans toutes les choses. Le défaut de beaucoup de gens dans le monde, c'est de prendre soin de leur corps et leur âme, c'est horrible. Et souvent, le défaut des chrétiens, c'est qu'ils prennent soin de leur âme, on passe du temps dans la parole, on sanctifie tout ça, mais ils ne prennent pas soin de leur corps. Il faut faire les deux. Et Dieu nous aide à faire les deux. Le fruit de l'esprit, vous vous souvenez, Galates 5, dans la liste, il y a le contrôle de soi. C'est-à-dire que tu décides toutes les choses que tu fais et tu restes au contrôle de toi tout le temps. C'est pour ça qu'il dit ne soyez pas ivres, tu dois rester au contrôle. Les païens, surtout à Corinthe, cherchaient toujours à être un peu en transe. Ils pensaient qu'ils étaient plus proches de Dieu quand ils étaient en transe. Et Paul leur dit non, c'est pas comme ça que ça marche, tu dois rester au contrôle de toi-même, tu n'es pas un païen. Tu dois te contrôler dans toutes les choses, dans ce que tu manges, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, la manière dont tu fais les choses. C'est nécessaire pour ta vie de chrétien. À chaque fois que tu n'es pas au contrôle, c'est quelque chose d'autre, même ta propre chair qui va te contrôler, et ça ne va jamais être bon. Le résultat ne sera jamais bon. Tu vas toujours le regretter et aller vers Dieu en ayant honte, en disant Dieu, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Mais si tu te contrôles parce que l'Esprit te permet de te contrôler pour faire ce qui est bon, alors tu vas remercier Dieu à la fin de ta journée. Mais Paul dit la vie chrétienne, c'est de résister les choses, c'est de combattre des choses, c'est de renier des choses, d'identifier ce qui est des mensonges, des tromperies, et de rejeter ces choses-là. Ça, c'est la vie chrétienne. Et nous avons tous les outils pour la vivre. À chaque fois qu'on est tenté, on pense qu'on n'y arrivera pas. Mais Dieu nous dit, c'est pas vrai. Tu as tout ce qu'il faut et Dieu vit en toi et tu peux résister. Mais est-ce qu'on lui fait confiance à ce moment-là ? À chaque fois qu'on pêche, on a arrêté de faire confiance à Dieu. Et quand on se repense, c'est qu'on est revenu dans la confiance et on dit à Dieu, je suis désolé, pourtant je le sais et pourtant j'ai choisi autre chose. Je sais que tu dis ça et moi j'ai choisi autre chose. C'est ça le péché. On a arrêté de faire confiance à Dieu et on a péché. Quand je regardais quel autre terme on peut utiliser pour contrôle de soi, j'utilisais un dictionnaire, c'est bien de faire ça aussi. Et il y a beaucoup de synonymes. Il y avait continence, restreinte, abstinence, sobriété. Et je me suis dit, rien que cette petite liste-là, vous pouvez remarquer que ce n'est pas du tout populaire. Allez dire aux gens dans la rue, est-ce que tu veux venir vivre selon la restreinte, l'abstinence et la sobriété ? Ils vont tous te dire non, ça ne m'intéresse pas du tout. Plutôt le contraire. Les gens cherchent des occasions où on peut d'un seul coup être désinhibé et puis s'amuser en quelque sorte. Mais Dieu nous dit, si tu fais ça, tu souffres du péché qui est dans ta chair. Mais si tu te contrôles, que tu te restreins, que tu t'abstiens de certaines choses, il dit là, tu vas pouvoir faire les bonnes choses de Dieu, utiliser toute la création selon la manière dont c'était conçu, et être béni, et que ça te fasse du bien, et tu vas arrêter de te faire du mal à toi-même. Donc Paul dit, c'est pas simple, mais c'est comme ça qu'il faut vivre, parce que si tu vis comme ça, c'est bon pour toi. Maintenant, est-ce que tu fais confiance à Dieu ou pas ? La vraie question, c'est ça. Et ça va influencer tous tes choix. Paul nous dit aux Philippiens 2 que c'est Dieu qui nous donne en nous de pouvoir faire les choses afin de lui plaire. Et on est rendu capable de faire ces choses afin de lui plaire. C'est ça le salut, c'est que tu es plus esclave de ton péché. Tu peux faire les choses de Dieu. Est-ce que tu as envie de les faire ? Donc Pierre dit, je fais ça parce que je ne voudrais pas, après avoir prêché aux autres, être disqualifié. Et là, il faut prendre un petit moment pour préciser de quoi parle Paul. Certains pensent qu'il va être disqualifié du salut, de la foi. Et ça, ce n'est pas vrai. Et je voudrais vraiment insister dessus. C'est impossible pour une personne. Si Christ est mort pour toi, il a payé pour ton péché, et que son esprit est venu te donner un cœur nouveau et qu'il vit en toi, c'est impossible que tout ça soit annulé et que tu retournes dans la perdition. C'est impossible. Tous ceux qui sont sauvés pour toujours. Jean le dit d'ailleurs, ceux qui quittent la foi, il prouve qu'ils n'ont jamais été sauvés, parce que sinon, il dit, chapitre 2, ils seraient restés parmi nous. Donc Paul ne parle pas de ça, et les chrétiens ne doivent pas vivre dans l'angoisse de si j'arrête de faire quelque chose, je vais perdre mon salut. C'est pas possible.
J'ai beaucoup d'amis catholiques qui vivent dans la crainte parce qu'on leur a dit que l'évangile c'était d'être dans l'église et maintenant c'est à toi de garder ton salut et ça c'est pas vrai. Si tu es en Christ, c'est Dieu qui t'a mis là et tu restes dans sa main pour toujours et personne ne peut t'arracher de là. Les chrétiens se reposent en Christ parce qu'on est pour toujours avec lui. Maintenant, dans la vie quotidienne, Paul dit, tu veux faire tout ton possible par la force de Dieu, par la grâce de Dieu, pour ne pas être disqualifié du ministère que Christ nous a donné. Il dit, après avoir prêché aux autres, je ne veux pas me retrouver disqualifié de mon ministère. C'est-à-dire, je ne veux pas passer ma vie. Quel est le ministère de Paul ? Verset 19, verset 22, il dit, c'est de faire des disciples. C'est de gagner des gens à Christ. Ce que Paul dit, c'est qu'il ne veut pas aller voir des gens et leur dire « Hey, il faut te repentir de ton péché et venir obéir à Christ par la foi. » Et que les gens lui disent « Ok, et toi Paul, tu le fais ?» Il va dire « Bah non, moi je ne le fais pas, mais je te demande de le faire. » Ça n'a pas tellement de sens. Là, il est disqualifié pour son ministère. Si tu es dans une période de ta vie où tu n'es pas du tout en règle avec Dieu, que tu indulges dans beaucoup de péchés et que tu ne te repens pas beaucoup, tu n'es pas du tout qualifié pour aller prêcher l'évangile aux gens, tu n'es pas qualifié pour faire des disciples. Mais Dieu t'appelle à faire ça. Donc ça, c'est un encouragement aussi de se dire, je dois rester sérieux parce que je veux être prêt pour Christ. Mais je suis en mission, nous sommes tous en mission pour faire des disciples. Et si je ne suis pas sérieux avec ma propre marche avec Christ, je ne suis pas du tout qualifié pour faire la mission que Christ me demande de faire. Et à la fin, il va me demander, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé ? Et tu ne veux pas lui dire, ben je voulais, mais comme j'étais trop désobéissant, je ne pouvais pas. Tu n'as pas envie de dire ça à Jésus. Donc Paul parle de ministère ici. Il dit, il faut que tu fasses des disciples, et pour ça, il faut que tu sois un exemple de disciple. Pas parfait, personne n'est parfait. Mais rien que d'être un exemple, que quand tu pêches, tu te repens sincèrement, c'est déjà un exemple. Et ça te garde pour servir. Donc Paul veut être sûr que dans les églises, et à Corinthe, il y avait des gens qui étaient vraiment dans la foi et d'autres pas vraiment. C'est pour ça qu'il y a tous ces avertissements. Paul leur dit déjà, assure-toi que tu sois vraiment un disciple de Christ. Est-ce que tu désires vraiment toutes les choses de Christ ? Est-ce que tu désires vraiment rejeter ton péché et crucifier ta chair ? Et si oui, super. Est-ce que tu continues d'œuvrer, d'être discipliné comme un disciple doit l'être, pour continuer de grandir, pour toujours être qualifié, disponible pour Dieu pour le servir ? Est-ce que tu le représentes ? Est-ce que tu représentes une personne qui a le cœur contrit face au péché et qui désire la sainteté ? Et sinon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça ? Parce que c'est ça un chrétien, c'est une personne qui vit comme ça. C'est pas une personne qui dit oui, moi je crois que Jésus existe et je vis ma vie comme tout le monde. Ça, c'est pas un chrétien. Ça, c'est une personne qui est trompée. Paul nous dit, Philippiens chapitre 1, que si Christ a commencé le travail en nous, il va le terminer. Si tu crois ça, alors tu continues de pratiquer les choses de Dieu, parce que tu sais qu'il va terminer ce travail en toi. Tu n'abandonnes pas. Si tu sais que Dieu va terminer, tu n'abandonnes pas. Donc tous les avertissements qu'on a dans la parole, ce n'est pas pour nous effrayer. Si tu es en Christ, tu es en Christ. C'est pour nous encourager. C'est pour nous garder près de lui. Parce qu'on a tendance à toujours s'éloigner un petit peu. Et sa parole nous ramène près de lui tous les jours. En nous avertissant, attention, ça c'est pas bon, ne va pas par là. Et on dit oui Seigneur, tu as raison, je me repens, je reviens. Si on le fait un petit peu tous les jours, c'est facile. Parce que tu bouges un petit peu, tu reviens un petit peu. Si tu passes pas beaucoup de temps dans la parole, dans la confession, dans l'enseignement, tu vas t'éloigner beaucoup et là c'est plus difficile de revenir. Tu vas souffrir davantage et c'est ta faute. Ce sont tes propres choix. La parole nous dit que Dieu est notre grand berger et qu'il a un bâton pour nous garder près de lui. Okay, quand le mouton se prend un coup de bâton dans les pattes, c'est pas très agréable, mais au moins il reste près du Seigneur. Et nous on veut ça. Le psaume 119, vous vous souvenez, vous l'avez appris par cœur. Qu'est-ce que dit le dernier verset ? Il dit, je me suis égaré, mais s'il te plaît, viens. Je me suis égaré comme une brebis. Il dit, s'il te plaît, viens rechercher ton esclave. Parce que c'est ça que Dieu fait. Nous, on est des moutons et les moutons, ils sont constamment en train d'aller à droite, à gauche et Dieu passe son temps à nous remettre là. Mais est-ce qu'on écoute ? Est-ce qu'on a envie d'être là ? Est-ce qu'on reçoit les instructions, la direction de notre berger tous les jours ? Même si c'est difficile de continuer de marcher avec lui, est-ce qu'on continue de le faire ? La parole nous dit que celui qui reçoit une correction, c'est jamais plaisant, mais celui qui le fait, c'est sagesse et c'est la vie pour lui. Que dans les commandements de Dieu, il y a la vie pour toujours. Un croyant, c'est celui qui se dit, oui, c'est difficile, mais je crois que ça, c'est la vie éternelle, que ce sont les paroles de vie éternelle. Et que si je vis comme ça, c'est bon pour moi tout de suite, mais surtout, ça me mène près de Dieu et c'est là où je veux être.
À la toute fin de votre Bible, tout à la fin, les dernières paroles du Seigneur sont « Voici, je reviens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chaque personne selon ses œuvres. » C'est bien de se rappeler cette parole souvent, parce que le livre de l'Apocalypse, c'est pas pour nous dire hey, « regarde, à la fin il se passe ça, et maintenant tu le sais, c'est cool. » Non, le livre de l'Apocalypse, c'est pour dire Dieu va revenir, il va juger et recréer les choses comme ça. Est-ce que tu es prêt ? Qui est la personne qui est prête ? La personne qui est près du Seigneur tous les jours, qui grandit dans la foi, qui rejette le péché, qui grandit en sainteté. Que le jour où le Seigneur revient, il sait qu'il va recevoir les récompenses, il va louer Dieu. Une personne qui attend le Seigneur avec hâte, qui n'a aucune raison de se cacher. La parole nous a donné tout ce qu'on a besoin de savoir. Pierre nous dit, 2 Pierre 1,3, tout ce qui est nécessaire pour vivre avec Dieu, vous l'avez reçu. Il manque rien. Parfois on pense, ouais mais là je ne sais pas quoi faire. Il y a tout dans la parole. Si tu ne sais pas où c'est, il y a des gens dans ton église qui sont là pour t'aider à le faire. Comme Samuel par exemple. C'est son métier de faire ça. Nous avons toutes les informations dont on a besoin. Il n'y a pas tout ce qu'on voudrait, mais il y a tout ce qu'on a besoin. Et il y a toutes les instructions dont on a besoin. On n'a aucune excuse pour ne pas vivre selon les voies de Dieu. Aucune excuse. Tout est là, tout est compréhensible, tout est disponible et Dieu donne à l'Église des enseignants pour être sûr que ce soit clair pour tout le monde. Paul, quand il écrit à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, il utilise une image similaire. Il dit « Si quiconque est dans la compétition en tant qu'athlète, il ne sera pas couronné à moins qu'il ne soit en compétition selon les règles. » Et ça, c'est normal. Si tu fais un sport quelconque et que tu triches, tu ne vas pas être récompensé. Paul dit, il faut faire la compétition selon les règles. C'est celui qui vit par la foi. Le juste vit par la foi. Le juste, c'est celui qui dit, Seigneur, donne-moi ton commandement et je vais faire ça. Et celui-là, il finit la course parce qu'il joue selon les règles. Et c'est ça qu'on veut faire. Dans toutes les zones de notre vie, qu'est-ce que dit la parole ? Et je veux faire ça. Et si j'avais un avis différent avant, eh ben je change ça. Et je réforme ces choses-là. Je me débarrasse de tout ce qui m'encombre pour courir cette course avec Christ et je reste concentré sur lui seulement. J'écoute pas les gens sur les côtés qui essaient de me donner des conseils. Moi, je reste concentré sur Christ seulement. Il y a plein de gens très intentionnés qui vont nous donner des conseils débiles et nous, on veut seulement ce que Jésus dit. Okay ? Mais les gens sont gentils, mais ils n'ont pas la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui a la sagesse. Paul dit, Philippiens chapitre 3, une chose que je fais, une seule chose, j'oublie tout ce qui est derrière et je me concentre pour avoir ce qui est devant. J'oublie toutes les choses de ma vie passée, de la vie sur la terre, je me concentre sur les choses des cieux, les choses du royaume de Dieu. Je me les rappelle tous les jours, je remplis mon esprit avec ça, je pense qu'à ça, et ça me garde concentré. Et ma vie de chrétien est plus simple. Elle est plus simple parce que je m'enlève toutes les distractions, toutes les tentations. Paul nous encourage beaucoup de fois à ne pas gaspiller notre temps. On n'a pas tant de temps que ça. La vie, ça paraît long parce qu'on est en plein dedans, mais quand tu regardes d'un point de vue d'éternité, c'est très court. Il dit ne gaspillez pas votre énergie, gaspillez pas vos ressources, faites tout pour le royaume de Dieu. Vous êtes des missionnaires à temps complet. Tous les chrétiens sont des disciples 24/7, tout le temps. On n'a pas tant de temps que ça. Dans Éphésiens 5, il dit faites le plus de toutes les opportunités parce qu'il n'y a pas tant de temps que ça. Et on est entouré de gens qui ne connaissent pas le Seigneur et de gens qui ont besoin de le connaître davantage. On n'a pas le temps d'être distrait. On n'a pas le temps d'être feignant. On doit vivre intentionnellement, selon les instructions, être toujours prêt, toujours guetter. Est-ce qu'il y a une opportunité quelque part et je vais servir le Seigneur ? Ce que nous voulons, c'est, comme Paul, tu vis toute ta vie par la foi, toute ta vie fidèlement. Rester fidèle à Christ, c'est pas simple, mais tu veux vivre comme ça, pour qu'à la fin de ta vie, tu puisses, comme Paul, déclarer « J'ai combattu le bon combat ». Je ne me suis pas égaré dans des combats, des autres choses. Non, le vrai combat. J'ai fini la course. Je n'ai pas été disqualifié. J'ai fini la course. J'ai gardé la foi. Et de recevoir la couronne qui vient du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur notre Père, nous te remercions pour ta parole. Te remercions pour tes promesses. Nous te remercions parce que vivre par la foi, c'est croire que tu as tout accompli pour notre salut, une fois pour tous, à la croix, et que ta résurrection nous assure de ça. Nous sommes ici parce que nous croyons que tu es mort pour notre péché et que tu es ressuscité pour nous. Nous te prions que par ta parole, par ton esprit, tu nous aides à être
des disciples fidèles, que tu nous aides à rester concentrés sur toi, que tu nous aides à être là les uns pour les autres, que cette course, nous la courions ensemble, pour toi, pour ta gloire. Nous te remercions parce qu'à chaque fois que nous vivons selon tes voies, tu es glorifié et nous sommes bénis. Nous te demandons pardon à chaque fois que nous te désobéissons, car nous manquons de foi. Je te prie que tu nous aides à réformer nos voies. Aide-nous à t'aimer davantage, à te faire confiance davantage, dans l'attente que tu reviennes nous chercher, que nous soyons dans ta joie pour toujours. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.